Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur TradingView. On va refaire un tuto PineScript, mais cette fois on va voir ensemble comment on fait une sorte de bot. On va pas réellement coder un bot parce qu'habituellement ce qu'on fait c'est qu'on va créer un bot par exemple en Python ou dans un autre langage. On va traduire notre stratégie dans ce nouveau langage et c'est lui qui va aller exécuter ça sur un serveur, sur notre PC, etc. Et qui va aller attaquer les différents bookers via leur API. Quelque chose qui est vachement compliqué, qui demande beaucoup de connaissances. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser la fonctionnalité AutoView proposée par TradingView, qui arrive à peu près au même résultat, ce qui va dire qu'on va se lier à certains bookers qui sont disponibles, et en fonction de la stratégie qu'on a codée, on va pouvoir lui envoyer des ouvertures de long, de short, avec différents take profit, stop loss, etc. Donc ça va vraiment jouer le rôle d'un bot, sauf que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Ce que je vous propose, c'est que je vous balance l'intro, je vous présente le sommaire de la vidéo, et on attaque. C'est parti. Avant d'attaquer, je voudrais déjà vous remercier. J'ai passé la barre des 50 abonnés sur YouTube. Alors, c'est pas grand chose comparé aux chaînes qu'on a l'habitude de voir. Mais à titre personnel, voilà, ça fait super plaisir, ça motive énormément. Et savoir que y a déjà 50 personnes, moins les gens de ma famille, on va pas se mentir. Mais savoir qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui me regardent, qui me contactent assez régulièrement pour avoir des conseils, etc. C'est vachement gratifiant et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Concernant cette vidéo, comment ça va se présenter? On va aller donc voir comment ouvrir des trades automatiquement sur un compte de Booker. Dans ce cas-là, ça va se passer sur Wanda, qui est un booker plutôt destiné à tout ce qui va être indice, forex, etc. Mais il y a un peu de paires de crypto-monnaies très légers, du style Bitcoin, Ethereum. Mais ça va suffire pour faire les tests. Pourquoi j'utilise Wanda et pas par exemple Binance qui est beaucoup plus connu ou Bybit? C'est parce que sur Wanda, on peut avoir un compte de démo et du coup on va pouvoir faire nos tests d'auto-view, etc. Et même si on se trompe, c'est pas grave en fait. On va les taper dans un compte de démo et on va pas se prendre la tête. Donc comment va se dérouler cette vidéo? Déjà, on va aller créer un compte Wanda de démo, c'est très simple à faire. On va aller lier ce compte à TradingView. Ensuite, on va aller ajouter une petite extension d'AutoView à votre navigateur, donc Chrome ou Firefox comme vous voulez. Ça va vraiment faciliter la tâche au niveau du debug, etc. Ça va vous aider à construire les alertes, vous allez voir, c'est vraiment pratique. Et enfin, on va faire une petite stratégie très simple. Le but, ça va être juste de vous montrer comment envoyer les alertes. Donc, c'est pas de faire une stratégie qui va se déclencher toutes les 15 minutes, sinon on va attendre 15 minutes, ça va être un peu bête. Mais voilà, on va juste faire des tests et après, vous ferez la stratégie que vous souhaitez. Donc la première chose à faire, c'est aller sur le site de Wanda, on va aller voir les CFD, et dès la première page, vous avez ce fameux démo account. Vous arrivez sur un petit questionnaire qui se fait très simplement, vous avez juste à le remplir avec vos infos habituelles, il n'y a rien de compliqué, et une fois que c'est fait, vous aurez donc votre compte. Moi, je vais aller me connecter à celui que j'ai déjà créé pour faire mes tests, et on va se retrouver à partir de là. Une fois que vous avez créé votre compte, vous devez arriver sur quelque chose à peu près comme ça. Le but, en gros, c'est d'aller sur le Wanda Web. C'est l'interface web qui va vous permettre de faire les différentes transactions, les différents trades. Quand on arrive là-dessus, c'est l'interface classique d'un booker, on a les différents choix d'actifs, etc. On peut voir que Wanda a un partenariat avec TradingView vu que c'est la vue TradingView qui est intégrée à leur plateforme web. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la crypto-monnaie, comme ça j'ai pu retrouver le Bitcoin. Donc maintenant qu'on est là-dessus, on a deux choses à noter. La première, c'est qu'en bas, vous pouvez retrouver un numéro de compte. Vous allez le noter ou le copier, vous allez en avoir besoin. Ça va permettre ensuite de lier ce compte-là à AutoView. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez aussi avoir différents comptes secondaires pour faire différents tests. Vous pouvez avoir un compte pour tester une certaine stratégie avec par exemple 1000 $, etc. Et ça vous permet de ne pas mélanger les résultats. Si vous souhaitez faire ça, en haut vous avez mon compte, vous cliquez dessus. Et ici, vous pouvez ajouter un compte. En cliquant dessus, vous retrouvez votre compte principal et vous pouvez en ajouter. Si vous cliquez à chaque fois sur le compte, vous retrouvez le fameux compte que vous pouvez copier directement. On revient sur le launcher web et là, on va aller sur le petit bouton API que vous avez dans le menu de gauche. Vous arrivez sur cette page et là, c'est très important, vous allez cliquer sur le petit bouton Revoke et ça va vous fournir un token. Ça va être une longue série de chiffres et de caractères. Celui-là, vous le copiez et vous le gardez. Ça va vous permettre de vous connecter à l'API de Wanda. Moi, je ne vais pas le faire, j'en ai déjà un et je l'ai déjà lié. Mais du coup, on va voir ça ensemble. Une fois que vous avez ces deux infos, on va aller ajouter l'extension d'AutoView qui va vous permettre de débugger, etc., qui est vraiment très pratique. Pour ça, il n'y a rien de compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez extension AutoView par exemple. On ajoute la petite extension à notre navigateur. Je peux vous confirmer qu'elle est disponible sur Chrome, je ne sais pas trop sur Firefox, Edge, etc. si elle est présente. Mais ici, on ne va pas se prendre la tête, on va faire ça avec Chrome. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un petit icône dans vos extensions en haut. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'AutoView. Pour accéder à toutes les infos, ça sera sur la page Change Settings. Ici, vous arrivez sur un truc qui a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il va y avoir plusieurs pages qui vont nous intéresser. La première, c'est la page Permission. La page Permission, c'est une sorte de sécurité, ça veut dire quel booker est autorisé. Vous allez retrouver tous les bookers qui sont compatibles, on retrouve bien sûr Binance, etc. Nous, on va descendre et à Wanda Practice, qui est le compte de défaut, on va aller l'activer. Alors ça va activer automatiquement le vrai Wanda, mais nous on n'a pas de compte, donc on se prend pas la tête avec ça. Une fois que vous avez activé Wanda, vous allez aller dans l'exchange Wanda sur la gauche, donc c'est un peu plus vers le bas.
vous prenez bien le compte practice. Et quand on remonte, vous allez devoir rajouter le compte qu'on a créé juste avant. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais globalement, vous allez avoir une interface comme celle-ci. Vous pouvez laisser l'étoile en haut, c'est pas important. Ou alors, si vous avez différents comptes, vous pouvez leur donner un nom précis. Par exemple, compte primaire, compte stratégie $1000, etc. En account ID, vous rajoutez l'ID du compte que vous avez trouvé. Et en access token, c'est le fameux token où vous allez cliquer sur revoke, qui est une très longue série de caractères. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs comptes à créer, vous avez un nom ici que vous allez pouvoir appeler comme vous voulez. Vous allez avoir un ID de compte qui va changer en fonction du compte. Et vous allez avoir un token qui est tout le temps identique, qui est propre à votre compte Wanda. Une fois que ça c'est bon, vous avez votre compte qui s'est mis ici. Petite précision bien sûr, AutoView c'est quelque chose qui peut être payant. Alors il y a une version gratuite où vous allez avoir des limitations, et vous pouvez avoir une version payante où du coup c'est illimité. Là globalement vous allez pouvoir avoir un bot qui tourne, des choses comme ça, c'est assez basique, mais ça permet déjà de faire des tests tout simplement, et c'est vraiment pratique. Si vous souhaitez avoir plusieurs stratégies qui tournent en même temps, il faudra s'orienter vers une version payante. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon pour ici, on va pouvoir aller sur TradingView. Sur TradingView, on va aller lier ce nouveau compte Wanda à justement cette interface. Donc on a un petit bouton espace de trading sur le bas, et vous allez retrouver pas mal de bookers. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur les 3 petits points plus bas, où on se retrouve vraiment avec toute la liste, et on va aller sélectionner Wanda. On va mettre se connecter, on va bien sur l'onglet démo, et on fait continuer. Normalement, il devrait vous ouvrir une page web qui est entre guillemets liée à votre compte Wanda. Et vu que vous êtes déjà connecté sur ce compte Wanda, il va faire la liaison tout seul. Si vous avez perdu la connexion, il faudra se reconnecter. Vous arrivez là-dessus, vous autorisez la connexion avec TradingView et la liaison se fait. Et ici, on retrouve notre compte Wanda. On va voir les différentes positions, les différents ordres, l'état du compte. Donc moi, j'ai quelques pertes parce que j'ai fait des tests un peu bidons, les historiques de transactions, etc., etc. Donc là, toute la partie lien avec Wanda a été faite, on va plus avoir besoin de le faire. On va juste se concentrer sur notre stratégie et nos différents tests. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'éditeur Pine et je vais vous fournir en description un script de départ. Vous allez voir, c'est très basique, c'est juste pour avoir une première structure de stratégie. On est sûr que ça ne marchera pas, mais c'est pas grave, le but c'est de voir comment ça fonctionne. Voilà à quoi ressemble le script. Je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que ce script, comme ça on va pouvoir partir d'une base que vous comprenez et pas un truc complètement aléatoire. Donc on se retrouve avec l'ouverture de la stratégie, jusque-là rien de nouveau. Ensuite on a une petite partie qui va permettre de faciliter nos tests, qui est simplement la sélection d'une date de départ. Ici je l'ai initialisé au 11 août, et on viendra vérifier à chaque fois pour lancer notre trade qu'on est bien après cette date de départ. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la stratégie est très basique et du coup j'ai énormément de transactions et TradingView bloque quand il y a plus de 3000 transactions. Donc ça c'était déjà le premier problème. Le deuxième, c'est qu'en ouvrant des trades à droite à gauche, lorsque vous allez tester votre stratégie, vous allez avoir un trade qui est déjà en cours et du coup il va attendre de déclencher un stop loss ou un take profit pour pouvoir en lancer un nouveau. Et nous ça nous fait un peu chier parce qu'on veut pouvoir lancer directement des alertes et pouvoir lancer directement ces trades sur Wanda. Si on doit attendre de d'abord déclencher un stop loss ou un take profit, bah ça nous fait perdre du temps. Donc là, ce qu'on fera, c'est qu'à chaque fois, par exemple, ici, il serait 11h pile. Donc je mettrais 11h01. Et ça voudrait dire qu'à la nouvelle barre, bah, on pourrait déjà ouvrir un trade. Donc ça permet d'attendre maximum 1 minute. Ensuite, on a la condition principale de cette stratégie, qui est si on est une bougie verte, on fait un long. Et si c'est une rouge, on fait un short. On sent que ça va marcher, cette stratégie. On sent qu'on va devenir riche. Oh non, bien sûr, hein, vous l'avez compris, c'est de la merde. Le but, c'est juste de pouvoir lancer des trades à la suite et être sûr que ça fonctionne. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je dis simplement que pour ouvrir un long, il faut que ça soit une bougie verte, et pour ouvrir un short, il ne faut pas que ça soit une bougie verte, donc elle est rouge. Ensuite, code assez basique, hein, on n'a pas de position ouverte. Si on est dans les conditions longues et qu'on est bien après la date de départ qu'on a spécifiée, on va pouvoir ouvrir un long, et pour les shorts, c'est pareil, sauf qu'on se base sur les conditions d'un short. Ensuite, si on a un long, on a un stop loss à moins 0,30% et un take profit à plus 0,60%. On met en place ce stop loss et ce take profit, et ensuite la même chose pour les shorts. Donc ça, c'est la stratégie, elle est toute basique. Si jamais je la sauvegarde, que j'appelle ça par exemple AutoView Test, je l'ajoute à mon graphique, on se retrouve avec notre petite courbe. Vu qu'on a attendu 11h01 pour lancer un trade, on n'en a pas avant. C'était une bougie verte, donc forcément ça s'est déclenché, et on a ouvert un long. À partir de là, on a ouvert notre long ici. On va aller chercher un profit de 0,60 à peu près ici, et une perte de 0,30. Donc globalement, ça va ouvrir un trade comme ça. On le supprime et on retourne dans notre stratégie. Maintenant, on va parler un peu théorie. Comment fonctionne AutoView? AutoView, c'est quelque chose qui va se baser sur les alertes de TradingView. On va pas aller utiliser les entrées de stratégie, les sorties comme on a l'habitude de faire pour tester une stratégie. Là, on va utiliser les alertes de TradingView. Donc là, vous voyez déjà arriver une deuxième limitation.
Les alertes dans un compte gratuit de TradingView, on est limité à une seule alerte. Donc si vous souhaitez avoir plusieurs stratégies qui tournent, pareil, il faudra une version payante de TradingView. Nous, c'est pas notre cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre type d'alerte dans la même stratégie et ça nous suffira pour faire un simple bot qui va tester juste une stratégie. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'à la suite de l'ouverture d'une stratégie, on va aller déclencher une alerte qui va envoyer un message à AutoView et qui va lui dire là, il faut ouvrir un trade. AutoView derrière prend des paramètres précis que je vais vous expliquer. Et en récupérant ce message d'alerte, il va aller envoyer une demande d'ouverture de trade à Wanda. Donc tout ça se passe dans la fonction alerte. Et du coup, la chose la plus importante, ça va être le message envoyé. Donc on met message égal, on ouvre nos guillemets et là-dedans, on va envoyer tout le message qui nous intéresse. Pour construire ce message, soit vous commencez à connaître les différents arguments, etc. Soit vous ne le connaissez pas, et là vous allez utiliser cette petite extension d'AutoView que je vous ai montré. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'extension AutoView, on va aller sur Change Settings, et ici vous cliquez sur Syntax Builder. Et ici vous avez tous les différents arguments. Vous avez l'exchange, le choix du symbole, le compte, etc., etc. On va bien sûr pas se prendre la tête avec tous ces arguments-là, vous avez largement le temps si vous voulez de lire, de voir à quoi ça sert. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simplement sélectionner dans l'exchange Wanda Practice, on va aller choisir notre symbole qui est le Bitcoin USD. Pour account, vous pouvez spécifier le compte que vous souhaitez utiliser, qu'on avait vu la dernière fois, le compte primaire, ou bien le compte 1000 $, comme je l'avais expliqué, etc. Et on utilise bien l'alias, on ne va pas utiliser l'ID. Ça va être le nom que vous avez mis en haut. Moi ici, je laisse l'étoile, j'avais rien mis de particulier. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir par exemple un long. On descend un petit peu. Par sécurité, j'aime bien mettre 1 à leverage. C'est la valeur par défaut, mais j'aime bien le rajouter quand même, pour être sûr d'être sur un levier de 1 et de ne pas aller multiplier notre capital sans raison. Et enfin, on va préciser qu'on ouvre un ordre de type market. À partir de là, vous avez une petite ligne qui s'est rajoutée tout en bas de votre écran et vous avez un petit bouton copie. Vous la copiez et vous retournez sur TradingView. Ici, vous allez dans votre message et vous copiez tout ça. L'ordre n'est pas très important. Par contre, ce que vous pouvez faire, parce que la ligne va être quand même assez grande, c'est écrire ce message sur plusieurs lignes. Pour ça, il faut suivre une indentation particulière. C'est-à-dire que par exemple ici, vous fermez vos guillemets, vous sautez une ligne, vous allez vous trouver sous le mot alerte, vous mettez un seul espace, le bouton plus, un nouvel espace et vous ouvrez vos guillemets une nouvelle fois. Ici, ça va permettre d'avoir un message sur plusieurs lignes. Si vous ne faites pas ça, TradingView va un peu vous gueuler dessus en vous disant on ne comprend pas ce que tu veux dire. Donc ici, pareil, on ferme nos guillemets, on saute une ligne, on fait le plus, on n'a pas besoin de remettre l'espace parce qu'il avait déjà mis, et on ouvre une nouvelle fois nos guillemets. On fait ça par exemple pour toute la ligne, et voilà. Une chose à prendre en compte bien évidemment, c'est que là, tout le message serait collé. C'est pas parce que je saute une ligne qui me rajoute un espace. Donc moi ce que je fais, c'est que je reviens au début et je saute un espace à chaque fois pour être sûr qu'à la fin, il y ait bien un espace entre chaque argument dans mon message. Et je sauvegarde ça. Ça, c'est une première base. Il risque de me gueuler dessus parce qu'il manque un argument. Si on met notre curseur sur le mot alerte, on voit qu'il veut une fréquence derrière. En ouvrant l'aide et si on descend un petit peu, on voit les différents types de fréquences. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'on aura au maximum une alerte par barre. On n'aura pas des mélanges d'alertes, ça va pas partir en steak. Donc on vient tout à la suite, on saute une ligne avec la parenthèse, on met une virgule et on vient rajouter notre fréquence. Donc on va mettre frec égale et la valeur qu'on a trouvée, avec le petit alerte devant. Donc là, on a une première alerte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette alerte va dire qu'on va utiliser le booker Wanda Practice, donc la partie démo, qu'on va chercher à ouvrir un long avec un levier de 1 sur le symbole BTC/USD de type market. Là, il va nous rester deux choses très importantes. La première, c'est la quantité. Combien on va acheter de Bitcoin? Et la deuxième, ça va être quels vont être les take profit et les stop loss, parce que sinon on ouvre un trade et on n'a pas de fin, c'est un peu dommage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un plus. Pour la quantité, c'est la lettre Q et on va spécifier du coup la quantité. Ici, je vais mettre 1. Faut pas oublier que Wanda, c'est quelque chose qui est plutôt destiné à tout ce qui est indice, forex, etc. Donc on va pas pouvoir spécifier une quantité en dollars. Je peux pas dire je mets 500 $. Je vais devoir spécifier combien de Bitcoin j'achète. Donc là, en gros, je vais mettre un Bitcoin. Donc ça voudrait dire que j'investirais à peu près 25 000 $. Donc bien évidemment, 25 000 $, c'est énorme. Et là, c'est juste pour nos tests. On met 1 pour faciliter ça. Plus tard, si vous voulez tester votre stratégie, vous pouvez très bien voir 50 $ par exemple, combien ça fait de Bitcoin et utiliser cette valeur-là. Une fois qu'on a spécifié notre quantité, on va aller devoir rajouter notre take profit et notre stop loss. On saute une ligne, on ouvre nos guillemets et on va mettre FTP égale pour le take profit et FSL égale pour notre stop loss. Donc, encore une fois, Wanda est plutôt destiné à tout ce qui est indice, etc., qui fonctionne avec des contrats, des lots. C'est pas forcément fait pile pour la crypto. Donc de base, vous aurez pu utiliser TP et ici fonctionner avec un nombre de pipes, etc. On n'a pas trop l'habitude d'utiliser ça dans la crypto. Nous, on va pouvoir mettre par exemple avec FTP
un take profit fixe, où là on va calculer un prix et pas un nombre de pourcentage, etc. Donc là c'est tout con, c'est ce que j'ai mis un peu plus bas pour notre stratégie d'exit. Donc là dans le cas d'un long, on récupère le stop loss et on le met devant le FSL. Comment dire qu'on va aller rajouter ça dans le message? C'est simplement le petit plus, ça s'appelle concaténer. C'est exactement ce qu'on a mis avant. Ici on va dire que à ce FSL égal, on va aller rajouter ce calcul. Et on va faire pareil pour le take profit. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser le mot close. Alors pourquoi j'utilise le mot close? C'est qu'on est dans un if où on n'a pas de stratégie encore, et selon l'ordre dans laquelle ça va se lancer, la création de stratégie, l'alerte, etc., je ne voudrais pas qu'on arrive à un moment donné, on n'arrive pas à récupérer cette valeur. Donc quand on rentre ici et qu'on crée notre stratégie, on vient prendre le prix de fermeture, comme ce qui serait passé normalement. Et derrière, vu qu'on a déjà une stratégie, je viens prendre la position d'ouverture. Ici, si je sauvegarde, ça devrait me sauter à la gueule. Pourquoi ça fait ça? On va agrandir un petit peu, voilà. C'est qu'ici, on obtient un prix, c'est-à-dire qu'on obtient un nombre. Et comme on fait plus un nombre, il ne comprend pas pourquoi on ajoute un nombre à une chaîne de caractères. Lui, il se dit, je ne peux pas faire A plus 2. Il n'arrive pas à comprendre. Lui, 2 plus 2, ça va faire 4. Mais A plus 2, il ne sait pas ce que ça vaut A. Donc nous, ce qu'on va lui dire, c'est que ça, qu'on a calculé ici, ce n'est pas un chiffre. On veut qu'il l'interprète comme une chaîne de caractères. Le fait de le faire comprendre comme une chaîne de caractères, ça va le forcer à penser que le chiffre est en fait une lettre. Et du coup, s'il voulait faire A plus B, il ferait AB, et s'il fait A plus 2, ça ferait A2. Il ne va pas chercher à faire un calcul. Pour ça, il n'y a absolument rien de compliqué. On va utiliser la librairie str, on va faire un point, et c'est la fonction toString. On la copie, et on la met aussi en dessous. On sauvegarde, et cette fois, il n'y a pas d'erreur. Petite info d'ailleurs si vous êtes curieux, dans le développement, ça s'appelle caster quelque chose. On va dire qu'on va changer le type d'une variable. Ici, on a une variable de type float, c'est-à-dire un nombre à virgule, mais on le force à devenir une chaîne de caractères. On appelle ça un cast. Et donc ici, c'est bon, on a fini notre message. C'est-à-dire qu'on va avoir une alerte qui va nous dire d'ouvrir un long sur Oanda Practice avec un levier de 1, sur le symbole Bitcoin, au prix du marché, on va acheter un Bitcoin, notre take profit sera à plus 0,60%, et notre stop loss sera à moins 0,30%. On va copier cette alerte et on va aller la rajouter pour le short. La chose à changer, c'est simplement ici, mettre short, et bien sûr la valeur de notre take profit et de notre stop loss. Pour le take profit, on aura une multiplication par 0,994, et pour le stop loss, 1,003. On sauvegarde, et là on a notre stratégie en place. Une fois qu'on a ça, on a fini notre stratégie. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller devoir créer une alerte. Pour ça, vous allez sur la droite, vous allez sur le petit réveil et vous pouvez cliquer sur créer une alerte. Les seules choses à faire quand vous allez cliquer sur ce bouton, c'est dans les conditions, aller chercher votre stratégie et dans la liste déroulante, spécifier qu'on va uniquement utiliser la fonction alerte. À partir de là, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous pourrez le décocher, ça ferait la même chose. Vous voyez que vous avez une petite date d'expiration si vous souhaitez que l'alerte saute au bout d'un moment. Ici, c'est si vous voulez avoir différentes notifications via l'application sur le téléphone, etc. Moi, je vais sauter le pop-up, j'en ai pas besoin, et je vais simplement créer mon alerte. Ici, je me retrouve avec une alerte qui est créée, qui est active sur le côté, et qui va se déclencher quand on va rentrer dans cette boucle. Là, le problème qu'on va rencontrer, c'est ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est qu'on a un trade qui est déjà ouvert, et il attend d'aller choper son stop loss ou son take profit pour pouvoir rentrer dans ses envois de messages d'alerte. Donc nous, ça nous bloque un peu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller monter tout en notre stratégie. On voit qu'il est 11h21, je vais mettre 11h22, je sauvegarde, je supprime mon alerte et j'en crée une nouvelle. Je sélectionne stratégie, le dernier choix dans la liste, et je crée mon alerte. L'alerte c'est bien créé et c'est ajouté à la liste d'alertes. On se retrouve donc sur notre charte graphique. On voit qu'il est bien 11h22 et qu'il reste 44 secondes à la fermeture de notre bougie. Dans 40 secondes à peu près, si la bougie est verte, il devrait ouvrir un long, et si la bougie est rouge, il va ouvrir un short. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'infos qui vont s'afficher. Déjà, on va avoir un trade, on va aller sur notre petit onglet Wanda Demo, on va avoir une position qui va s'ouvrir, mais surtout, vous allez le voir visuellement sur le chart. Et ça, c'est super cool. Alors bien sûr, si c'est un bot, vous n'allez pas le voir, parce que vous n'allez pas rester devant votre écran, mais quand vous faites vos tests, vous allez le voir visuellement s'afficher avec vos lignes de profit et vos lignes de stop loss. Donc je vais baisser un petit peu ça, on va arriver à la fin de la bougie, et là, dans quelques secondes, ça devrait s'afficher. On a eu un petit bip qui nous informe que la stratégie s'est ouverte, et on a notre position qui s'est ouverte. On a plein de messages qui nous affichent ce qui s'est passé, on peut les fermer, c'est pas très important. Et on voit qu'on a notre ouverture de position, notre take profit et notre stop loss. Alors là, vous pouvez vous dire, attends, il y a un petit problème quand même. Pourquoi on a ouvert notre trade ici et on nous indique qu'on a ouvert finalement notre position beaucoup plus haut? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, qui n'est pas forcément pris en compte quand vous testez votre stratégie via PineScript.
qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les frais de la plateforme. Quand vous ouvrez un trade, que ce soit sur Binance, Wanda, etc., vous avez souvent 0,10, 0,20% de frais. Ici, si on regarde, on a bien les 0,20%. C'est-à-dire que quand vous achetez votre position ici, pour être à break-even, il faut que ça remonte au moins jusqu'à 0,20%. C'est pour ça que quand on trade dans une petite time frame, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment dégager un certain bénéfice pour que ça soit rentable. Quand on est dans la journée, on s'en fout, parce qu'on va aller viser du plus 10%, plus 15%. Alors le 0,20, on s'en fiche un peu. Mais quand on fait plein de petits trades, c'est pas la même chose. Ce 0,20% là, c'est ce qu'on appelle le spread d'une plateforme. C'est tout simplement les taxes. Donc nous, si on vérifie quelque chose, c'est qu'en l'ouvrant ici, on avait bien un take profit à 0,60 et un stop loss à 0,30. Alors du coup, il faut faire attention parce que là, notre risque ratio est changé. C'est-à-dire que en réalité, on n'est pas à 0,60 de take profit et 0,30 de perte. C'est que notre trade est finalement ici. Donc on est à 0,40 et 0,50. Si on voulait prendre ça en compte, il fallait les rajouter 0,20% à nos take profit et notre stop loss pour anticiper ça. Ça nous aurait fait quelque chose de beaucoup plus haut et un peu plus bas. Donc là, on a bien notre position qui est ouverte dans notre compte Wanda avec le prix. Ça nous indique le profit actuel forcément qui est en perte parce que de toute façon, on n'a toujours pas atteint le break-even. Si vous allez dans les ordres, vous pouvez voir les différents ordres qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on a un ordre de stop loss si jamais on descend trop bas et on a un ordre de type limite pour vendre notre position si on atteint notre take profit. Donc nous, bien sûr, on ne va pas aller attendre que ça se termine. Vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais juste vous présenter une petite fonctionnalité en plus qui est les logs. Des fois, quand vous avez lancé votre trade ou votre alerte, vous n'allez pas avoir cet affichage-là et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Là, on a un code qui est très simple, donc voilà, on a pu trouver ça rapidement, mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Et donc pour ça, vous allez utiliser la petite extension. Donc je vais retourner dessus, on vient sur notre Change Settings, et là, si vous remontez tout en haut, vous avez quelque chose qui s'appelle Log. Quand je clique sur Log, on voit les différentes lignes qui sont affichées. Ici, on voit que j'ai bien envoyé une alerte pour ouvrir mon trade avec mon stop loss, mon take profit, etc. Si je descends un peu, on voit plein de tests que j'avais fait pour essayer d'afficher des messages d'erreur. On pouvait voir qu'ici, le symbole, c'était pas BTC-USD, c'était pas non plus BTC-USD sans le slash. Et en fait, en cherchant votre symbole, vous allez trouver le underscore. Alors, si vous passez par le syntax builder, il est déjà affiché, donc vous prenez pas la tête. Mais des fois, peut-être que vous trouverez pas. Vous pouvez avoir d'autres messages, par exemple, il ne trouve pas de compte de démo. Et en fait, ça vous permet de retrouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand vous avez ce type de message, c'est tout simplement que vous n'avez pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que j'essaie d'acheter 100 bitcoins. Forcément, j'avais pas 100 bitcoins sur le compte de démo. Ici, ça veut dire que vous allez avoir des problèmes de stop loss ou de take profit. On avait des stop loss ou des take profit qui étaient beaucoup trop faibles, et du coup, avec les différents frais de la plateforme, on les tapait directement. Donc voilà. Après, en tapant sur Internet, vous allez pouvoir trouver à quoi correspondent ces différents messages. Mais voilà, vous avez réussi du coup à utiliser AutoView pour générer directement des trades sur la plateforme de votre choix. Donc ici, on s'est concentré sur Wanda pour pouvoir profiter de la plateforme de démo. Mais globalement, ça fonctionne un peu pareil partout. Il y a peut-être les arguments qui changent, etc. J'espère que ça vous a plu et que vous allez en faire bon usage. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne chance dans votre aventure crypto et à bientôt. Ciao. Way back a year ago.